Donc là, je quitte la chambre. Bon, le but, c'était pas de vous montrer l'hôtel en détail, mais plus le quartier. Voilà, super hôtel en tout cas. Bon rapport qualité-prix. Voilà, il est très grand. Et des fois, bon, ça dépend de la période, hein. Vous savez, les hôtels ici, ça dépend du jour, de la date à laquelle vous venez, mais voilà, on peut avoir des très bons tarifs. Voilà, donc hôtel vraiment propre, personnel gentil, ils font le ménage. Genre vous quittez votre chambre, vous revenez, c'est propre. Il y a certains hôtels où il faut en faire la demande, mais ici ils le font systématiquement. Donc il y a uniquement 5 étages. Puis vous avez un restaurant. Le buffet pour le petit déjeuner, c'est 55 rials. Voilà. Puis il y a des restaurants, plusieurs restaurants. Donc c'est cet hôtel, hein, le Four Points by Sheraton. Et là, vous voyez, vous avez la mosquée Rajihi. Je vais vous montrer tout ça, Inch'Allah. Le temps, il est magnifique aujourd'hui. Il fait bon. Là, on est dans une bonne période pour venir à Mecca. Voilà, donc la réception de l'hôtel. J'ai oublié de rendre la carte. Vous sortez ici, vous avez les bus qui emmènent au Masjid al-Haram. Le trajet il se fait en, allez, on va dire 20 minutes. Et il y en a tout le temps. C'est pas des petites navettes, hein, c'est vraiment des grands bus. Là, il y a une petite terrasse. C'est vraiment sympa. Donc c'est ces bus-là. Vous voyez, c'est des bus spacieux qui prennent pas mal de monde. Voilà. Là, c'est l'hôtel. Regardez le cadre. Les montagnes là-bas, c'est tout un quartier, une sorte de village qui sont en train de faire. Donc il y aura des appartements à l'achat. Je ne sais pas s'il y aura de la location. Quartier Nassim, vraiment magnifique. Les montagnes, les palmiers, bref, trop beau. Mecca quoi. Et puis là, la sublime mosquée Ar-Rajihi. Dites-vous que quand je suis venue habiter, j'habitais à 10 minutes environ. Même pas 5 minutes en voiture et c'était pas du tout comme ça quand je suis arrivée. Ils ont vraiment refait tout. Voilà, là c'est un autre hôtel, pas mal d'hôtels autour. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi c'est le genre de cadre que je trouve trop beau. Là, on va s'approcher là-bas. Je vous avais déjà montré, mais c'est vrai que j'avais filmé la nuit. Je trouve que la journée c'est autre chose. Ça vous permet de voir. Oh, c'est magnifique. Masha'Allah. Comme ça me manque Mecca. Oh, donc vous voyez, je vous disais, l'hôtel il est pas haut, mais genre super grand quoi. Dans cette mosquée, vous avez des cours. Il y a des cours de savants. Alors pour voir le programme, faut regarder sur le compte Twitter, il me semble, de Mosquée Rajihi. Elle s'appelle Mosquée Aisha Rajihi. Voilà, à ne pas confondre avec Mosquée Masjid Aisha. Je vous avais déjà dit. Là, une petite boutique de vêtements. Voilà, ensuite toutes les parfumeries et tout. Là-bas, il y a d'autres hôtels. Il y a d'autres hôtels, il y a le Millennium, le Copthorne. Voilà, regardez ce cadre magnifique. Très joli, là bon il y a un Starbucks. Voilà, c'est Tilal Village. C'est le nom de tout le quartier que je vous ai montré là-bas avec les appartements. Et là vous avez le supermarché Danube où vous pouvez faire vos petites courses. Alors c'est vrai que c'est pas à côté du Masjid al-Haram, mais pour ceux que ça dérange pas de s'éloigner un peu, genre vraiment c'est le quartier. Pour moi, après le Masjid al-Haram bien évidemment, c'est le meilleur quartier de Mecca. Ouais, les hôtels qui sont là. Ils sont en train de construire, hein, derrière là-bas il y a plein de... Il y a le parking aussi. Ils sont en train de construire des hôtels aussi. Voilà, donc d'autres hôtels, je pense qu'ils vont vraiment agrandir le quartier. Alors je vais vous montrer de l'autre côté aussi. Supermarché, je vais pas entrer. C'est toujours compliqué de vous filmer parce qu'il y a pas mal de monde.
Il y a pas mal de monde. Ah bah il y a une ouverture de ce côté pour la Monsala des femmes. Avant c'était, on allait forcément de l'autre côté là-bas. Mais là visiblement, voilà, il y a une entrée par là. Petite parfumerie d'ailleurs, ces parfums là. Riff Parfum, ils font des parfums souvent à très bon prix et c'est des reproductions de parfums de marque. Voilà, des reproductions de parfums de marque. Je vous recommande souvent, c'est voilà, 2 achetés, le 3e offert. Vraiment pas mal. Petit marchand de glace. Et voilà, le Danube, supermarché. Dans le supermarché, vous avez comme toujours le petit rayon boulangerie. Ils font des petites pizzas. Je sais pas ce que ça vaut, pardon, j'ai pas goûté. Mais il y a des fruits. Il y a pas mal de choses. Quand je dis des fruits, je parle des fameuses petites salades de fruits déjà coupées et tout. Enfin, c'est pas mal quoi. Quand on veut faire ses courses, on trouve de quoi manger sans avoir besoin d'une plaque chauffante. Ou voilà, il y a des petites salades, des petits sandwichs, ce genre de choses. Le temps, il est sublime. Regardez la beauté du Masjid al-Rajihi. Franchement, que ça soit le jour ou la nuit. Bon, la nuit, c'est encore autre chose avec les lumières. Mais sincèrement, dites-moi quoi. C'est beau, c'est un lieu super apaisant. Alors le week-end ici, là, sur cette place, tout le monde vient se poser en famille. Enfin, toute la semaine, mais disons que le week-end, il y a beaucoup plus de monde. Jeudi soir, vendredi soir, c'est blindé. Les enfants jouent, font du roller, jouent au ballon, etc. Et puis là, partout, vous avez des petits stands. Ils vendent du thé, du café, de quoi grignoter. Ils vendent des tapis de prière, des siwaks, des petits parfums. Genre, machallah. Le cadre, il est tellement reposant. Franchement, je vous dis, Mecca, pour moi, c'est une ville inégalable pour habiter. Voilà, alors de l'autre côté, bon, je pense pas que vous allez voir au loin, je vais pas traverser là, mais en fait quand vous traversez comme ça, donc là on a la mosquée Rajihi, et quand vous traversez de l'autre côté, en dessous du pont là, vous allez voir il y a des escaliers, et il y a un grand parc pour que vos enfants puissent jouer. Donc voilà, si vous venez en famille, c'est top. Voilà, c'est vrai qu'on vient dans le but premier de profiter des Haramain, évidemment, et je vous recommande toujours de profiter un maximum. Mais quand on a des enfants et qu'on veut être dans un quartier, découvrir un peu Mecca, parce que très très souvent, hein, ça revient toujours, Mecca c'est rempli, Mecca il y a trop de monde. Regardez au final quand vous allez dans les quartiers de Mecca, quand vous allez dans les quartiers et que vous vous éloignez du Masjid al-Haram, et ben au final non, c'est pas du tout rempli, donc ça va être très très rempli au niveau de Azizia parce que quartier populaire, il y a beaucoup d'hôtels, beaucoup de gens qui logent, de pèlerins, beaucoup d'agences qui prennent des hôtels là-bas. Mais là on est dans le quartier Nassim et franchement non, c'est calme, voilà quoi. Donc ça vous permet de voir un peu la ville de Mecca, surtout si vous venez, certains viennent pendant 1 mois, 3 semaines, donc vraiment vraiment pas mal. Ouais, des petites boutiques. Voilà, petit magasin. Alors le seul truc, c'est que ils n'ont pas fait de restaurant, en tout cas pas à ma connaissance. Il n'y a pas de restaurant, mais vous pouvez facilement aller sur la grande avenue là-bas, sur la gauche, et là vous avez toute l'avenue. C'est la même chat de Nassim, et vous avez plein de petits restaurants, genre fast-food, restaurants traditionnels. D'ailleurs, il y a un super restaurant yéménite. Enfin, ils font de la cuisine yéménite et saoudienne, vraiment pas mal. Donc tout au bout là-bas, et puis vous allez à droite. C'est sympa pour se balader, pour marcher. Donc vous voyez tout ce que j'ai marché là, on est encore devant l'hôtel Four Point. Voilà, l'hôtel où est-ce que je logeais. Alors, c'est là le village. Voilà. Muktab al-Mabirat. Alors, est-ce qu'ils vont faire de la location au niveau des appartements? Ça sera que de l'achat, Allahu a'lam. Il y a une clinique, ils ont fait une clinique ici, un hôpital. Là, je vous refais encore un petit tour. Et j'aime tellement être ici. Et si je pouvais habiter genre là dans les alentours, je serais ravie. J'aime trop cet endroit. Voilà, donc là pour aller à l'hôtel Four Point, vous avez soit l'entrée derrière, donc de l'autre côté là-bas qui vous emmène vers le supermarché, ou alors de ce côté-là. On retourne à l'endroit en fait
où je vous montrais les navettes et les bus, vous voyez tout au bout là-bas. Et quand vous continuez, donc encore l'hôtel Four Points, hein, vous ayez une idée un peu de la taille. Quand vous montez tout au bout, vous avez une garderie. Donc voilà, le village là, c'est en face. Donc voilà, j'espère que cette balade vous plaît. Regardez le cadre, les montagnes en face. Ça, c'est tout ce que j'aime. Je sais que certains aiment d'autres décors, mais moi, ça là, c'est vraiment, je me sens vraiment bien. Comparé à Jeddah. Alors Jeddah, c'est une très très belle ville, hein. Comme vous le savez, j'y suis depuis juin de l'année dernière. Donc très belle ville, il n'y a rien à dire, mais Mecca, pour moi, c'est indétrônable, irremplaçable et c'est unique en fait. En fait, c'est vraiment le ressenti que j'ai quand je suis là. Et même, je trouve la ville très très belle en fait. Après, tu ressens forcément un apaisement quand tu es à Mecca ou à Médine. Mais ouais. Non, pour habiter vraiment, c'est Mecca. J'aurais fait une expérience dans une autre ville. Et des fois, quand tu quittes un endroit, tu te rends compte de sa valeur. Et puis, c'est pas grave, c'était une expérience. En tout cas, j'espère revenir bi'idnillah au plus vite. Du coup, là, j'ai quand même tenu à vous filmer. Je passais à côté. Donc là-bas, c'est le Four Points, hein, où est-ce que j'étais. Je vous disais, donc il y a une clinique. Voilà. Toute neuve, avec l'entrée des urgences. Là, il y a une salle de sport. Et puis après, ça continue hein, de l'autre côté. À l'occasion, une prochaine fois, Inch'Allah, je vous montrerai tout ça. Je trouve le style vraiment beau. Hein. L'architecture et tout. Alors regardez, même là, ils font des hôtels. Alors je pense que ça sera des hôtels, peut-être des habitations. Je vais m'arrêter là pour cette vidéo. N'hésitez pas à me dire si vous êtes déjà venu, si vous connaissez. Qu'est-ce que vous pensez de ce quartier? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que le cadre, il est incroyable? Ah, t'as juste envie de te poser, de rester là et de contempler, de méditer et de ne plus partir. Masha'Allah. Ben, je vous dis à très bientôt, Inch'Allah. Qu'Allah vous préserve et qu'Allah vous permette de pouvoir visiter ce très très bel endroit avec vos proches, avec vos familles, avec vos enfants. Voilà. À très bientôt, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.